Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer en fait le mini-album que je viens de terminer. J'avais fait une page avec vous lors de mes précédentes vidéos. Et ici, donc, comme je l'ai terminé, eh bien, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Donc, c'est un mini-album que j'ai fait pour mon mari qui m'avait demandé. Et c'est donc exclusivement des photos de moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai intitulé 100% moi. Donc, vous pouvez le voir là. J'ai mis le 100% et le moi là. Donc voilà. Donc dans cet album, j'ai utilisé, comme je vous l'avais dit, du gesso. Donc, voilà, on va commencer par la première page. D'ailleurs, il ne se ferme pas complètement tellement qu'il est épais. Donc la première page, donc je l'ai fait en gesso, donc complètement. J'ai utilisé de l'encre en spray Casey Art, les sheets de Casey Art et aussi l'encre Ediswap. J'ai fait des taches. J'ai utilisé des découpes que j'ai eues lors de mes échanges. J'ai mis là un petit papillon. J'ai mis un apron dans le fond ici que j'ai recouvert aussi de gesso et d'encre. En fait, j'ai un petit peu mélangé tout. J'avais envie d'essayer aussi. J'ai mis une petite plume, une fleur ici pour rappeler les tons et encore une découpe ici dans le fond. Et alors j'ai fait un petit peu effet fausse couture tout le long avec de la colle pailletée rose. Voilà, pour faire un petit peu un effet fausse couture. Voilà, donc ça c'est la première page. Donc je la remontre. Je montrerai le côté après. Alors, quand on ouvre, voilà. Là, j'ai utilisé, donc là j'ai mis un papier. Donc chaque fois j'ai ancré le bord. Là j'ai utilisé un papier où j'ai utilisé des tampons taches. Ça c'est les tampons, la planche de tampons de chez Florilège. En fait c'est cette planche-ci que j'ai utilisée. Donc c'est des tampons texture et les petites taches elles sont avec ces motifs-ci, avec les taches là de chez Florilège. Voilà, donc là j'ai mis du masking tape. J'ai mis une petite fleur en apron, un apron derrière, là une fleur en métal, une clé. Là c'est aussi une découpe que j'avais reçue lors d'un échange. Voilà, et alors derrière j'ai mis un petit tag ici, j'adore, que je reglisse derrière la photo. Ensuite, la page d'après. En fait, cet album, il me représente vraiment parce que c'est un... Donc, bien sûr, ce sont les photos, ce sont mes photos. Mais ce qui est en plus, c'est que c'est un album où j'ai vraiment mon style qui est repris dedans. Mes couleurs, enfin, voilà. C'est un style... le style shabby, le style romantique, le style vintage. J'ai un petit peu mélangé de tout. À part que j'ai utilisé du gesso ici en plus pour essayer de faire des fonds un petit peu moi-même et avec d'autres matières et d'autres textures. Mais sinon, le style, il me ressemble vraiment. Enfin, voilà, c'est mon style, quoi. Donc, cette page-ci, là, j'ai utilisé un papier de fond dans les turquoises avec des fleurs. J'ai mis en bordure un petit ruban à fleurs. La photo, elle est mise dans le fond ici. J'ai utilisé une découpe de papier embossé que j'ai ancré. J'ai rajouté un petit papillon, une découpe aussi reçue lors de mes échanges. Ici, un embellissement. Et j'ai perforé en fait les coins de ma photo ici pour donner un petit motif à ma photo supplémentaire. Et chaque fois, bien sûr, le bord qui est ancré en rose. Ensuite, cette page-ci, là par contre, j'ai utilisé, en fond, j'ai utilisé un pochoir. Donc ici, c'est vraiment un fond que j'ai fait moi-même.
Je vais vous montrer de plus près. Donc là, j'ai utilisé les encres Distress, donc plusieurs couleurs. J'ai utilisé mon pochoir et donc j'ai passé mon encre Distress un petit peu partout pour donner ce rendu-là. J'ai rajouté quelques perles de pluie, ma photo, un petit peu un petit embellissement ici pour contourner la photo, et j'ai perforé ma photo ici avec une perforatrice de Martha Stewart pour faire un bord un petit peu dentelle sur ma photo. Et aussi ici encore un petit stickers. Je voulais pas trop rajouter, comme le fond était déjà bien. Je vais dire, je voulais pas trop le cacher non plus. Donc je vais retirer la lumière là. C'est ennuyant. Donc là, je voulais pas trop le cacher, donc je voulais le laisser un petit peu apparent. Voilà. Ensuite, celle-ci, là, j'ai fait un fond, j'ai utilisé un papier noir pour faire le fond. Le dessus, donc là, j'ai rajouté une petite bordure stickers. Ensuite, j'ai réalisé une petite pochette en calque avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc, si on bouge, en fait, la page, voilà, c'est des petits embellissements à l'intérieur. Donc, il y a des perles de pluie, il y a des sequins, des paillettes. J'ai rajouté un petit peu de tout à l'intérieur. Donc, c'est une pochette calque. Ça, c'est le papier calque que j'avais reçu lors de l'échange que j'avais fait avec Laetitia. Si tu passes par là. Je te fais un petit coucou. Alors, ici, un masking tape papillon. Ici, j'ai utilisé de la dentelle. En fait, c'est pour fermer la pochette. J'ai utilisé différentes choses. Masking tape et du ruban. J'ai remis un ruban ici au-dessus pour rappeler le côté, une découpe, le petit papillon. Et en fait, ici à l'intérieur, j'ai mis ma photo. Voilà. J'ai fait une photo un petit peu genre tag avec le petit ruban. Donc, qu'on reglisse à l'intérieur. Voilà. Ce que vous entendez là, les petits clics-clics, là, c'est mon chien. Décidément, la fois passée, il aboie. Maintenant, il n'arrête pas de faire de bêtises. Hein. Chaque fois quand je suis occupée à filmer, il faut que... D'habitude, il dort, mais là, ça fait déjà 2-3 fois qu'il ne me laisse pas tranquille. Enfin, voilà. Cette page-ci, donc là j'ai fait un fond juste avec de l'encre que j'ai vaporisé, donc j'ai fait un mélange d'encre, je sais pas si on voit. Donc j'ai utilisé aussi de l'encre, toujours l'encre Kizzy Art, hein, le Lepchit. J'ai utilisé plusieurs tons. J'ai utilisé aussi du Glimmer Mist bleu pailleté pour voilà, pour faire cet effet-là. Donc là, j'ai juste mis ma photo avec un Polaroid ici au-dessus, un embellissement, du masking tape pellicule photo, ici, un chipboard, appareil photo, ici une fleur aussi en chipboard, et j'ai rajouté ici des petites étiquettes ici des deux côtés avec chaque fois une perle de pluie. Des pages très simples. Mais bon, j'avais surtout envie de faire mes fonds moi-même. C'était plutôt ça l'idée de cet album aussi. Alors ici, là j'ai utilisé un pochoir, toujours un pochoir. Ça c'est un pochoir que j'ai fait aussi lors d'un échange. Je vous dis, j'ai utilisé beaucoup d'embellissements, de choses que j'ai reçues lors de mes échanges. Et là c'était avec un échange, c'est le pochoir que... Scrapbookeries m'avait envoyé, donc je l'ai utilisé. Donc ça donne ça, le rendu est super beau. Et là j'ai mis un fond noir, un papier noir, et j'ai utilisé du gesso donc sur le pochoir, et donc voilà, ça donne ce rendu là. Je trouve que c'est très chouette. Là, une petite découpe aussi qu'elle m'a envoyée. Là j'ai rajouté juste un bras d'appareil photo et une petite flèche, clic clac. J'ai rajouté un petit tampon portrait.
Voilà, une fleur. Ici en dessous, j'ai voulu couper un petit peu la page en utilisant un papier. C'est pas un papier, c'est du tissu, en fait, du tissu adhésif. Donc vert à petits pois blancs que j'avais acheté à la foire fouille. J'avais acheté plusieurs paquets parce que c'était vraiment pas cher. C'était 1 euro, je pense, le paquet. Alors que dans les magasins de scrap, ben, on paye ça beaucoup plus cher. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser ça pour mettre différentes matières sur ma page. Une petite fleur dans les mêmes tons. Toujours le masking tape pellicule photo et le tampon cliché clic-clac de Casey Art, je pense. Et alors ici un chipboard aussi pellicule photo avec le petit papillon au milieu. Là j'avais quelque chose dessus, il s'est décollé. C'était une étoile aussi comme le dessus, donc je dois la remettre. Ensuite, une autre page. Là, également le fond réalisé moi-même, toujours avec les encres Casey Art. Là, j'ai utilisé des tampons dentelle. Ça, c'est une planche de tampons que j'avais acheté. Je crois que c'est Artemio, je pense. J'ai également fait des petites taches, des petites gouttes, une découpe, un petit chipboard. Et là, j'ai réalisé une pochette, une petite pochette surprise, donc avec le ruban. Donc quand on l'ouvre, je vais essayer. Je filme à une main, c'est pas facile. J'ai mis là une petite étiquette hibou, un petit cadre. Là, j'ai mis un petit bras de cage à oiseaux. Là, j'ai mis des petits sequins papillons. Ici aussi, encore un papillon. Et donc là, j'ai rajouté des bordures, des papiers. Hein. Et l'intérieur, voilà. L'intérieur, bon, c'était vraiment tout simple. J'ai fait des petites taches. Aussi, on les voit pas fort. Là, j'ai rajouté une petite fleur en tissu. Aussi que j'ai trouvé à la foire fouille. Un tampon instant. Voilà, le masking tape, une petite étiquette. Et voilà. Donc là, je refermerai après. Alors, la page suivante. Là, c'est une page très vintage que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait le fond aussi moi-même. J'ai fait un fond bois. Donc là, j'ai utilisé de l'encre Distress marron. Et donc, j'ai utilisé aussi donc cette planche de tampon ici de chez Florilège. Et là, j'ai utilisé pour faire ceci, j'ai fait celui-ci. Avec celui-ci, donc texture bois. Je trouve que ça donne super bien. Voilà. J'ai utilisé là différents papiers que j'ai déchirés et que j'ai ancré les bords pour faire un aspect vieilli avec des écritures. J'ai utilisé un petit papillon en liège. Là, j'ai rajouté une petite clé et un petit papillon. Et là, j'ai mis une fleur en métal avec un brad au milieu. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Je ne sais pas si on voit pas bien. Voilà. Donc celle-ci, là, j'ai utilisé pour faire mon fond. Je vais d'abord remettre ça. J'ai utilisé toutes mes chutes de papier, des chutes de papier que j'avais. Donc j'ai coupé en fait plusieurs bandes, chaque fois des bandes. Je les ai collées l'une sur l'autre et donc ça m'a fait un fond. J'ai collé simplement la photo avec du masking tape rose avec les petits pois blancs. J'ai rajouté deux petites fleurs ici, aussi reçues lors d'un de mes échanges. Une étiquette. Ici, comme j'étais à Paris, et bien voilà. Ici, le petit, j'ai glissé un petit... Oh, c'est pas possible. C'est de nouveau mon chien. C'est pas possible. Donc,
Donc, il va recommencer. Mais bon, ah ben voilà. Alors, donc là, j'ai rajouté un petit tag que j'ai glissé donc derrière la photo avec un petit mot que j'ai inscrit dessus. Voilà. Un petit papillon ici en relief, aussi reçu lors d'un de mes échanges. Voilà. Alors, la dernière page, avant d'avoir la page de fond, donc c'est celle-ci. Donc là, c'est une page que j'ai fait aussi avec l'encre Casey Art que j'ai pchité. J'ai utilisé des pochoirs que m'avait envoyé Gisèle. Et je les ai mis un petit peu en... Voilà, ils ne sont pas alignés en fait, hein, je les ai mis un petit peu comme je pensais. Et donc j'ai utilisé de l'encre Distress. Voilà, pour avoir le rendu, ce rendu-là, je trouve que c'est bien, c'est sympa. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, voyez. Voilà. Le masking tape, un papillon aussi que Gisèle m'avait envoyé, une demi-perle, une petite découpe et une autre petite fleur. Et chaque fois, j'encre bien sûr les bords aussi pour rappeler un petit peu les tons de la photo. Et la dernière page, celle que j'ai fait avec vous lors de ma précédente vidéo, je l'ai un peu améliorée, hein, j'ai eu un petit peu des petits conseils lors de vos commentaires, donc c'est très chouette. Donc là, j'ai utilisé donc le gesso comme la première page que j'ai étalé donc avec le couteau, là, comme je vous avais montré. Donc là, j'ai refait un effet couture comme la première page, un papillon, un petit napperon, des plumes, j'ai rajouté une petite fleur. Donc là, c'était le tissu en treillis comme je vous avais montré. J'ai mis un cadre et là, j'ai mis le mot fin pour, voilà, pour dire que c'était la fin de l'album. Qu'est-ce que j'ai rajouté en plus ici? J'ai rajouté celui-là parce que je trouvais que c'était, comme je vais lui offrir, donc j'ai marqué, c'était une étiquette, je la trouvais sympa, c'est Made Just For You. Donc voilà, comme je la donne je vais le donner à mon mari, donc voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, donc ça c'était mon mini-album. Alors je ne vous ai pas montré le côté. En fait, le côté, j'ai mis des rubans, donc pour rappeler, donc c'est un rose très pâle et un turquoise pour rappeler les couleurs de la couverture. Et j'ai rajouté une petite breloque ici avec des petits cœurs aussi dans les mêmes tons. Je trouvais que c'était mignon. Donc voilà, ça c'était la présentation de mon mini-album. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'attends vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes, toutes les nouvelles abonnées. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!